après avoir marqué la NES par ses adaptations réussies de Batman et un opus en demi-teinte sur Mega Drive, Sunsoft s'attaquait à Superman, en but cette fois avec le terrible Brainiac. Il existe également des versions Master System et Game Gear développées par Kraft Gold et publiées par Virgin Interactive en Europe. En revanche, la version Super NES, annulée en cours de développement, ne verra jamais le jour. Le titre avait reçu des notes assez mitigées malgré l'enthousiasme qu'exprimait Olivier dans Joypad, en total décalage avec la note. La grande classe, les graphismes sont fins, colorés et nets, et l'animation des plus fluides. L'intérêt est aussi de la partie car le jeu est assez difficile à terminer et les originalités nombreuses. Sans être le jeu de l'année, Superman m'a séduit et soyez sûr qu'il vous occupera assez longtemps pourvu que vous soyez un fanat de l'action pure et dure. Dans Player One, il avait reçu un 61%, accompagné de ces quelques lignes. Malgré tout, l'ensemble manque cruellement de variété et l'animation du personnage reste très loin de ce qu'on est en droit d'attendre d'une cartouche pour console 16 bits. Mais pourquoi m'être procuré ce titre? C'est la question que je me suis posée 5 minutes à peine après avoir inséré la cartouche dans la console. Allez, bonjour à tous, on se retrouve cette fois dans le jeu avec Superman, un jeu signé Sunsoft. Allez, je vais monter un petit peu le son. Et on va démarrer tout de suite l'aventure avec cette petite intro qui met tout de suite dans l'ambiance. Voilà, on retrouve tout l'univers de Superman. Donc on a un bouton pour donner un coup de poing, un bouton pour donner un coup de poing spécial et un bouton pour sauter. Voilà, on peut également courir et donner un coup de pied sauter en courant. D'ailleurs, ce sera la seule façon de donner un coup de pied. Sauter, c'est en courant, donc ce qui va poser des problèmes et vous allez vous en rendre compte tout de suite. Voilà, c'est que du coup, le personnage a une inertie de malade face à des ennemis hyper véloces qui bougent dans tous les sens. Et en plus, Superman a un putain de coup de poing avec une allonge de 2 pixels. Donc autant vous dire que le super-héros le plus puissant de l'univers est très très mal servi dans ce jeu. Et j'ai envie de dire, il y avait peut-être d'autres moyens de représenter la puissance de ce super-héros que de lui refourguer un pauvre coup de poing pitoyable. Voilà, donc ça va être ça du début à la fin. Et la seule méthode, ça va être d'apprendre par cœur le placement des ennemis, d'anticiper leur arrivée. Ah, bordel, mais qu'est-ce que c'est merdique. Comme je disais, il va falloir bien anticiper l'arrivée des ennemis et utiliser les coups de poing et coups de pied sautés. Parce que sinon, vous êtes complètement désarmé face à cette vague d'ennemis qui vous submerge. Donc je vais pas y aller par 4 chemins. Ce Superman est selon moi extrêmement mal calibré d'un point de vue du gameplay. C'est juste n'importe quoi. Et moi qui étais déjà pas fan du Batman sur Mega Drive, là on se retrouve avec quelque chose d'encore pire. Voilà, regardez-moi ça. Là, on est en train de diriger le super-héros le plus puissant de la planète. C'est juste n'importe quoi. Voilà, je sais pas ce que c'est, ça c'est pour les points j'imagine. Allez, on va récupérer des points de vie là, ouais, super. Voilà, après graphiquement c'est plutôt correct, hein, c'est
C'est assez sobre, mais avec des couleurs bien choisies. C'est du Sunsoft pur jus. Évidemment plus coloré que Batman, ça va de soi, c'est pas le même univers. Allez, je vais essayer de au moins atteindre la deuxième séquence pour vous montrer ça. Et merde, qu'est-ce que c'est de la merde! Et vous savez quoi? On va y aller à la bourrin, on va y aller en courant, et puis on va bien voir si ça marche mieux, parce que moi je vais pas me taper tous les patterns ennemis, je vais pas les apprendre par cœur, hein, j'ai pas que ça à foutre. C'est insupportable. Oh là là. Alors je doute pas qu'on puisse y trouver du plaisir, hein, certainement. Mais je sais qu'il y a des gens qui jouent très bien, j'ai pu voir des let's play. Mais rien que voir la manière dont il faut y jouer, moi je vous dis, c'est pas pour moi. S'il faut apprendre par cœur le placement des ennemis, savoir exactement quand il faut sauter et atterrir, ce sera sans moi. Et finalement ça marche mieux comme ça. Ça marche mieux à la bourrin, sans réfléchir. Allez, on court comme ça. On s'en fout. Je pense qu'on est bientôt arrivé à la séquence le shoot'em up là. Allez. Donc c'est dommage parce qu'avec avec une meilleure allonge, avec la possibilité de donner un coup de pied sauté sans courir, ça aurait été beaucoup plus maniable. Et peut-être avec une arme plus puissante, avec une meilleure allonge. Voilà, donc la séquence de shoot'em up à scrolling vertical, donc qui est... Mais vous allez vite voir qu'on est submergé d'attaques ennemies. On se retrouve face à des gens qui vous lancent des pierres depuis des fenêtres. Il faut quand même visualiser la situation. Je pense que vous avez saisi mes impressions. C'est un jeu qui n'est pas fait pour moi. Voilà, je ne dis pas que c'est une daube, mais moi, ce type de gameplay, ça m'insupporte au plus haut point. De toute façon, c'est pas compliqué. Les jeux d'action plateforme où le personnage n'a pas d'allonge, c'est pas pour moi. Voilà. Écoutez, je vous abandonne et je vous souhaite une bonne soirée. À plus.